Alors après le béton, j'appelle Gérard Pinault qui va nous parler d'une approche globale de la mobilité externe et interne du travail et des collaborateurs, voilà, et des entreprises. Donc Sinov SIPA, région Île-de-France. Merci. Programmation tertiaire, ça marche pas, si? Programmation tertiaire dans les entreprises, donc programmation et organisation des espaces de travail. Et la proposition que... Voilà, je vais le marquer. Ça arrive? Non. C'est l'autre. Voilà. Bon. Bon, alors comment on fait? C'est ça? Ah, voilà. Voilà, je suis désolé, j'ai perdu quelques secondes, j'essaie de le rattraper. Donc, l'offre, le bureau libre, on a conçu un service, donc pour une société de conseil, c'est nouveau, un service qui a été construit à partir de notre expérience client. Il se trouve qu'on est proche des grandes entreprises, on fait beaucoup d'allègements tertiaires des grandes entreprises, que ce soit à Paris ou dans toute la France. Elles ont des problématiques fortes, sur justement déjà des ruptures qui existent déjà chez elles. Le télétravail existe, les postes non affectés existent, le flex office existe déjà depuis 2 ans. Donc il y a en ce moment un grand bouleversement dans les grandes entreprises. Et elles ont des nouvelles demandes et le bureau libre, c'est un peu aussi un pari qu'on veut apporter à ces grandes entreprises. C'est à la fois des tiers-lieux qui soient au sein même des grandes entreprises et dans des lieux connectés, pour pouvoir permettre à chaque fois à ces grandes entreprises de développer soit un écosystème autour d'elles, avec des partenaires qui peuvent travailler chez elles, et aussi permettre à leurs collaborateurs de pouvoir travailler soit chez eux, soit dans d'autres tiers-lieux, pour répondre surtout à des problématiques de mobilité et de déplacement urbain qui sont dans les grandes métropoles. Il faut savoir qu'à Paris, en région parisienne, c'est 1h30 de transport le matin pour aller d'est en ouest, par exemple. Et je pense qu'aussi dans d'autres villes comme Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, on a aussi des problématiques de mobilité importantes. Voilà, donc cette offre est faite avec un partenaire informaticien, Systemis, parce qu'il y a des problèmes de sûreté de l'information. C'est que les gens dans les grandes entreprises ne peuvent pas se déplacer n'importe où sans garantir la sécurité de leurs données. Et ça, ils ne peuvent pas aller dans un espace de coworking lambda sans pouvoir garantir cette sécurité. Donc, pour arriver à ça, je vais vous raconter un peu l'histoire, pourquoi il y a ces bouleversements. Et ça, c'est important. On est dans des mutations relativement importantes. J'étais trop long. Voilà, c'est là. Comment on va travailler demain? Et ça, on se rend compte que déjà, on a des ruptures importantes. Ça se trouve, dans 5 ans, on n'aura ni imprimante, ni papier, et on a peut-être plus de postes de travail. C'est un des enjeux, et ça commence à apparaître. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'en ce moment, il faut savoir que 30% des enfants entre 1 et 6 ans ont une tablette. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans 10 ans? En ce moment, on est en train de construire des bâtiments où ils vont travailler dans 20 ans. Hein? Et comment on va les construire, ces bâtiments, pour des gens qui, actuellement, à 6 ans, ont une tablette? C'est un des sujets. La révolution actuelle, on est en 30 ans, on est passé de la machine à écrire au cloud. Donc ça, il faut aussi relativiser. Une rupture très forte. Aussi, un autre élément, on voit bien maintenant, on travaille partout, on a besoin d'autonomie, et on peut travailler, voilà, et c'est ça qui est important. Chaque collaborateur a besoin d'autonomie pour travailler, et c'est une demande qui devient maintenant évidente. Le bien-être, cette notion de flexibilité, elle est essentielle. Donc on est bien dans le temps, c'est qu'on est à la fois, on est toujours un endroit et un autre. Il y a une notion d'ubiquité. On doit trouver son équilibre entre plusieurs lieux, et c'est chacun qui décide un peu de sa manière de travailler, où il veut travailler. Et en fait, il le fait déjà naturellement. Vous travaillez un peu, je suppose qu'actuellement, il y a des gens qui travaillent en même temps qu'ils me regardent. C'est évident, avec leur smartphone. Donc ils ont des actions, ils font des tâches, donc ils travaillent. Donc on navigue entre des lieux. On navigue entre des lieux et en permanence. Hein, on a tout le temps, tout à l'heure, quelqu'un parlait d'une action sac à dos, là, la référence. C'est vrai que le sac à dos, c'est le symbole un peu de cette mobilité, de ce nomadisme un peu du travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au bureau?
Même maintenant, au bureau, on travaille dans des lieux différents. Alors, c'est quoi le sujet? On échange, on présente des projets, on co-crée, on traite un dossier. C'est ce qu'on fait au bureau. Mais aussi, dans des tiers-lieux, on fait des choses. Par exemple, on prépare un dossier. Devant le Palais des Congrès, il y a un parc. Certaines gens peuvent travailler dans le parc. On travaille aussi au restaurant, au café, au Novotel en face. Donc, c'est des choses pratiques que tout le monde fait déjà maintenant. On travaille aussi à la maison. On voit bien qu'à la maison, on peut garder son fils, ouvrir son micro-ondes, appeler un client. Donc, on fait plein de choses en même temps. Donc, ce qui veut dire qu'on est multitâche aussi. C'est une grande évolution, une grande rupture. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans un contexte social qui est en mutation. On est passé d'une époque du poste de travail qui était un peu standardisé à l'espace de travail qu'on vit actuellement et maintenant à des modes de travail autour du bien-être et de l'évolution où on bouge, on est en autonomie. Donc ça, c'est un peu ça qui va notre futur. On est ici un contexte social qui est important parce qu'il faut rappeler ça. Il y a eu une rupture en 2008, je le rappelle, ou 2009, chacun l'oublie, mais la notion de bien-être, c'est à partir de là. C'est qu'il y a eu un texte sur le stress au travail d'Arcos. À partir de là, dans les entreprises, il y a une prise de conscience qu'il fallait apporter du bien-être aux collaborateurs, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on peut dire qu'il y a eu un début de rupture dans les entreprises à partir de 2009. Ça, c'est une vraie réalité. Aussi, un autre rapport, mais ça tout le monde en parle, c'est qu'on a un effet générationnel avec la génération Y, qui représente actuellement 40% des actifs. Donc ça, c'est vraiment une donnée. 40% des actifs, c'est la génération Y, qui ont d'autres modes de travail, d'autres attentes de l'entreprise. Et pour eux, justement, ils ne veulent plus travailler dans des espaces classiques. Et je sais que beaucoup de grands comptes sont dans une concurrence pour attirer les talents. L'espace de travail, le lieu de travail est un moyen d'attirer les talents. Il y a des gens maintenant qui disent je ne viens pas parce que c'est ringard. Donc ça, c'est important aussi, cette notion d'attirer les talents. Autre chose? 2 minutes? Il me reste 2 minutes? 3. C'est vrai que le travail, c'est pas seulement un endroit, c'est plus l'endroit où je vais, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on fait de plus en plus de multitâches. Plus de 46% des gens font une dizaine de tâches dans une journée. Donc ça, c'est des chiffres qui sont importantes. Donc la notion de bien-être et de diversité des tâches est vraiment essentielle. Je vais un petit peu avancer un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'on a maintenant une problématique qui va de l'espace individuel. Il y a eu des études qui ont été faites où les gens, quand on fait des enquêtes auprès des enquêtes américaines, ils veulent vraiment une diversité de lieux de travail. Ça, c'est vraiment une tendance qui a été faite. Ils ne veulent plus avoir leur poste de travail, c'est plus ce qu'ils veulent. Et maintenant, maintenant, si on est dans la solution, Bureau Libre, c'est quoi? Et on voit bien, c'est plusieurs types de lieux. Des espaces informels, c'est ça maintenant les lieux de travail. Ça existe déjà dans les entreprises. Je vous montre des choses qui existent. Ces espaces informels, c'est des activités collectives, pour faire des réunions, ça vous connaissez, des choses comme ça, organiser un séminaire. C'est des espaces individuels, mais vous voyez, il y a un poste de travail dans les espaces individuels, mais il y a d'autres lieux pour travailler individuellement. Et puis aussi, c'est des espaces pour co-créer. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans les entreprises. On veut pouvoir co-créer, concevoir ensemble. Donc, Bureau Libre, c'est un peu la composition de tout ça. C'est de mélanger, en fin de compte, on n'est plus avec des espaces de travail où il y a une succession de postes de travail. C'est des lieux différents, diversifiés, où les gens bougent pour travailler. Voilà. Et une autre donnée importante, pourquoi les grandes entreprises arrivent à ce stade, c'est qu'ils se sont rendus compte que 50% de leurs espaces étaient inoccupés. Parce que les gens sont en réunion, sont dehors, donc il y a vraiment une inefficacité de l'occupation actuelle de l'immobilier tertiaire. Donc il y a un enjeu, et là ils amènent à dire il faut changer, puisque d'ailleurs 50% des lieux sont inoccupés, pourquoi je les chauffe, pourquoi je les climatise? Donc il y a vraiment des enjeux très importants par rapport à ça. Donc Bureau Libre, c'est, en fin de compte, je vais aller un peu plus loin, mais ça vous aurez la présentation, puisque je crois que je suis à la fin. C'est vraiment offrir aux collaborateurs de travailler soit dans son entreprise, soit dans des tiers-lieux, soit chez lui, et de pouvoir choisir ces lieux sur un réseau connecté d'information et surtout sécurisé. C'est ça qui est important pour les grandes entreprises. Voilà, je vous remercie. Bien, merci.